Bonjour, bienvenue à tous. Ça y est, on est dans notre troisième live sur ce cycle de 4 conférences sur la confiance en soi. Donc, durant ces conférences et en plus celle d'aujourd'hui, je vais vous partager tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai appliqué, tous les exercices que j'ai pu faire et vous verrez vous-même le résultat. Tout ce que j'ai pu y apprendre et intégrer sur la confiance en soi. Bonjour, je suis Laurent Chauvier, je suis formatrice, coach et conférencière. Je suis boosteuse de confiance en soi pour les femmes qui, par un petit accident de la vie ou gros accident de la vie, manquent de confiance en elles et veulent reprendre les rênes de leur vie. Au-delà de ça, je fais ces conférences parce que je veux partager avec le monde, je veux donner la chance aux gens qui n'ont pas l'occasion de s'inscrire dans des formations très coûteuses ou de faire des démarches en psychologie, en psychothérapie, chez des coachs, de pouvoir s'élever aussi, se soigner aussi, se faire du bien avec des petites choses gratuites comme je l'ai fait. Et je veux surtout donner l'opportunité aux femmes qui se disent « Non, non, moi, j'y arriverai pas, c'est trop compliqué. » Regardez-moi, si moi, j'y suis arrivée, vous aussi, vous y arriverez. Il faut savoir que, juste pour replanter le contexte, moi, je vais avoir 45 ans, jusqu'à l'âge de mes 38 ans, j'ai souffert de confiance en moi parce que dans mon éducation, j'ai été victime de maltraitance verbale de la part de mon milieu éducatif. Et à 38 ans, tout m'a explosé dans la figure suite à des événements de vie personnelle. Aujourd'hui, j'en ai 45 et tous les jours, je peux remarquer les petits pas ou les grands pas que j'ai fait dans le fait de redevenir l'actrice principale de ma vie, de prendre mes décisions, d'être libre de mes choix, de m'affirmer, d'avoir une meilleure image de moi, une bonne estime de moi, de mes compétences. Et je sais aujourd'hui que quoi qu'il arrive dans ma vie, j'ai toute la force, le courage et les compétences nécessaires pour m'en sortir. Donc, c'est ça aussi que j'ai envie de vous transmettre de par ces conférences. Si vous trouvez que ces conférences sont utiles ou quoi que ce soit, pensez bien à les partager au sein de votre cercle d'amis, de votre famille, de vos collègues, de vos connaissances. Si vous voyez autour de vous des gens qui ont des soucis de confiance en soi, peut-être qu'ils trouveront leur bonheur et peut-être pas, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affirmation de soi. Et donc, à la fin de la conférence, vous aurez compris ce qu'est l'affirmation de soi, comment on peut perdre en affirmation de soi, comment on peut gagner en affirmation de soi, quelles sont les techniques et les exercices que vous pouvez utiliser pour vous affirmer. Alors, je vous dis, c'est bien les conférences, c'est bien la lecture, mais rien ne remplace la pratique. Et vous allez voir ici, j'ai vraiment des conseils très pratiques à vous donner et des choses que vous pourrez mettre aussi vous-même en pratique avec des petits exemples assez comiques. J'essaye toujours de vous donner durant ces conférences un ou deux exemples de vie que j'ai vécu pour que vous rendiez compte voilà, de comment fonctionne l'exercice et de ce que ça peut donner comme résultat. Donc aujourd'hui, pour la conférence d'aujourd'hui, je n'ai pas reçu autant de questions que les fois passées. Donc, juste pour remettre du contexte, les fois passées, j'avais une 60aine de questions et j'étais pressée par le temps pour vous délivrer toutes les informations que j'avais envie de vous délivrer aussi. Ici, j'ai eu une 20aine de questions. Donc, voilà, j'ai vraiment, vraiment l'intention à chaque conférence d'avoir un moment de temps pour échanger avec vous, pour vous partager des ouvrages. Ici, j'ai 3 ouvrages, dont 2 que j'ai lus qui sont vraiment magnifiques. Et le troisième, j'ai toute confiance en un des 2 auteurs parce que je connais ces ouvrages. Donc voilà. Le cadre organisationnel de la conférence, parce que je le pose à chaque fois, parce que pour les premiers qui me suivent, vous savez que moi, quand c'est posé, je suis rassurée et donc je peux aller à fond dans mon sujet. Donc, si vous avez des commentaires et si vous voulez me dire d'où vous venez aussi, parce que dans les questions que j'ai reçues pour la conférence d'aujourd'hui, j'ai cru reconnaître des tournures de phrases québécoises. Donc, n'hésitez pas à me dire via les commentaires qui sont en dessous de ce petit live d'où vous venez, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, des partages d'expériences à faire. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions et voilà, et peut-être partager si vous m'en donnez l'occasion.
Si si vous voyez ça en replay plus tard, ben, utilisez aussi les commentaires pour poser vos questions. Moi, je vais régulièrement voir et je vous répondrai avec plaisir. Alors, comment pouvez-vous me trouver? Ben, vous êtes déjà arrivé là via les liens que j'ai déposés un peu partout sur ma page Facebook professionnelle Laurence Chauvier Coaching. Vous avez aussi ma chaîne YouTube Laurence Chauvier Coaching, c'est pareil. Vous likez, vous partagez, petit pouce en haut, petit pouce en bas. Si vous mettez des pouces en bas ou si vous avez des commentaires, soyez précis dans vos commentaires. Comme ça, moi, je peux aussi m'améliorer pour les prochaines vidéos. Donc, voilà. Pour ma part, l'intro est terminée. Je vais maintenant, mais comme à chaque fois, vous poser la question. Je vais vous demander de réagir dans les commentaires si vous voulez bien. Je déplace juste un peu mon écran. Bonsoir, Karine. Oui, merci, Karine, d'être là. Enchantée de faire ta connaissance et merci. Donc, n'hésite pas à interagir, Karine. Si je vais trop vite, si je vais pas trop vite, si c'est pas clair, si tu as une question, des commentaires, sans toi libre. Ici, on est libre, il n'y a pas de jugement, donc on y va. Alors, d'après vous, quelle serait, ça veut dire quoi l'affirmation de soi? C'est quoi l'affirmation de soi? Si vous aviez une petite définition, alors on n'est pas dans le Larousse et dans le repère, hein, on est entre nous, donc n'hésitez pas à me dire pour vous ce qu'est l'affirmation de soi. J'attends vos commentaires et vos réponses. Ok. Ouais. Alors, l'affirmation de soi, c'est très, très simple. C'est savoir exprimer son émotion, son ressenti, son besoin et faire une demande claire. Mais vous allez voir que je vais avancer dans la question et vous allez voir que ce n'est pas tout. Parce que si je m'arrête là, j'ai dit, moi, ce que je ressentais, ce dont j'avais besoin. Exactement, Karine. Arriver à défendre ses intérêts tout en respectant ceux des autres. Mais oui, mais bingo, ça y est, bien joué. Ok, donc c'est ça, c'est ce que je disais. C'est vraiment oser donner son ressenti, son émotion, faire une demande claire, partager son besoin, dire de quoi j'ai besoin, ses intérêts, défendre ses opinions. Ça, c'est l'affirmation de soi. Alors, il y a alors des légendes, des jugements qui disent « oui, mais enfin, c'est un peu toujours se mettre en avant, c'est un peu égocentrique, et puis voilà, trop s'affirmer, c'est pas bon non plus. » C'est clair que trop s'affirmer n'est pas bon, n'est pas sain dans les relations interpersonnelles, mais ne pas s'affirmer est tout aussi, comment je vais dire, néfaste, d'accord parce qu'en ne s'affirmant pas, on se nie, on nie ses besoins, on nie ses demandes, ses opinions, ses ressentis. Et quand quand on s'affirme trop, je vais dire la conséquence, c'est qu'on prend toute la place et les autres, à la fin, ils n'ont plus envie de communiquer avec nous. Donc, voilà, on se retrouve dans la solitude. Ce qui est important, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que Karine a déposé, c'est qu'il y a l'affirmation de soi, mais il y a un petit, comment est-ce qu'on dit, un petit plug à mettre avec, qui est l'assertivité. Et donc, l'assertivité, c'est je m'affirme, j'affirme mes besoins, j'affirme mes opinions, je fais une demande claire, je donne mon avis, mais dans le respect de l'autre, tout en tenant compte de la vie de l'autre, des sentiments de l'autre, de l'opinion de l'autre. Donc, on peut dire que affirmation de soi plus assertivité, ça, pour moi, c'est vraiment l'affirmation de soi. Donc, si je m'affirme avec de l'assertivité, je suis vraiment dans l'affirmation de moi. Si je m'affirme sans assertivité, je ne prends pas l'autre en compte dans ma relation interpersonnelle et ça, ce n'est pas respectueux pour moi. D'accord Dites-moi hein, si c'est clair ou si c'est pas clair, parce que ça peut tout à fait ne pas être clair ou pas clair. Alors vous me direz, oui, c'est bien, ok, s'affirmer avec assertivité, mais en gros, on fait comment? J'y reviendrai plus tard, je vous donnerai les réponses plus tard, ne vous inquiétez pas. J'ai juste reçu une question évidemment hyper importante. Ok, c'est bien l'affirmation de soi, mais en gros, à quoi ça sert l'affirmation de soi? Pourquoi?
qu'est-ce que je vais gagner si j'arrive à m'affirmer? Alors, plein de choses. Si vous arrivez à vous affirmer, vous allez réduire les conflits. Vous allez vous faire respecter. Moi, une chose que j'ai découverte avec l'affirmation de moi, c'est que je gère beaucoup mieux ma colère. Donc, tout bénéfice pour les personnes qui sont autour de moi. Sinon, j'ai tendance à m'appeler la boule de feu et je vous donnerai des exemples quand je ne m'affirme pas ou que je m'affirme mal, en fait. Mais vous allez surtout vous assurer que vos besoins sont pris en compte par l'autre, sont aussi respectés par l'autre. Du fait de faire des demandes claires, les autres vont réagir à vos demandes et donc vont potentiellement faire ce que vous demandez parce que c'est clair, net et précis. Et donc, en fait, toutes vos relations interpersonnelles dans le cercle familial, social, amical, professionnel, elles vont être beaucoup plus sereines. D'accord? Alors, il y a une chose que moi j'ai remarqué aussi, c'est que plus je m'affirmais, plus je faisais respecter mes besoins, au mieux j'arrivais à me respecter moi-même et donc à me faire respecter. Ça, c'est clair. Et il y a une chose qui est claire, si la personne avec qui je suis en relation voit que je me respecte, que je m'affirme et que je fais respecter mes besoins, automatiquement, ça va déteindre sur elle. Et donc, c'est comme si inconsciemment, je l'aidais elle aussi à respecter ses besoins, à se faire respecter et à oser s'affirmer. Donc, tout le monde est gagnant en fait. Donc, voilà. Je dirais aussi, et là, c'est là où vient l'exemple avec la boule de feu, on a un meilleur contrôle sur soi. Alors, contrôle, je mets un peu en parenthèse, c'est une certaine maîtrise de sa communication. Je vais vous donner un exemple. Je rentre du boulot, je suis éreintée, mon mari était en congé et on s'était entendu que c'était lui qui faisait la petite vaisselle du matin, du midi, etc. pour quand je rentre. Et comme ça, on passe une soirée au clair, au calme, etc. J'ai deux manières de réagir. Première manière, où là, je laisse exploser ma colère et je ne suis pas du tout dans l'affirmation. Moi, c'est je rentre, je tape mon sac, je tape ma veste et je fais « Oh, la vaisselle n'est pas faite !» Un peu sur un ton, bon, je suis en colère, je suis sur les dents et je balance un truc comme ça et il a qu'à le prendre pour lui. Bon, ça c'est la version, je ne m'affirme pas. Alors, ce qui pourrait se passer généralement après, c'est « Oh, bah oui, mais bon, j'étais fatiguée, oui, j'y ai pas pensé, oui, j'ai oublié, et puis oui, mais t'as oublié, mais je te l'avais demandé, nanana. » Et donc, le mini-conflit commence à grimper, et malheureusement, dans certaines situations de vie, ça peut vraiment dégénérer. Maintenant, même situation, avec, avec une affirmation de soi et de l'assertivité, c'est je rentre, je vois que la vaisselle n'est pas faite, ok, je prends un temps de pause, j'ai observé que la vaisselle n'était pas faite, ça ne sert à rien de me mettre en colère, je prends un temps de pause, ce temps de pause qui ne peut être que 1, 2, 3 secondes, hein, ça ne doit pas être un quart d'heure, et j'écoute en fait l'émotion qui vient, et l'émotion qui vient, c'est la colère parce que, voilà, mon compagnon n'a pas tenu son engagement de faire la vaisselle, ok ? Je ne vais pas commencer à m'énerver, je continue, ok. Donc, j'ai vu que la vaisselle n'était pas faite, je sens la colère qui monte en moi, je prépare mon affirmation de moi et je dis simplement, j'observe que la vaisselle n'est pas faite. Il me semblait que voilà, tu avais dit que tu la ferais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, j'aborde déjà comment je vais dire, la conversation, non pas sur les dents et avec de l'agressivité, mais simplement, j'ai observé que. C'est tout. Je dis rien. J'ai observé que et j'ai dans mes souvenirs que tu t'étais engagé à le faire. C'est tout. Je pose un constat. C'est tout. Je ne vais pas plus loin. Et de ce fait-là, la personne, elle ne sait pas m'en vouloir. Le constat est là. Les choses sont faites. Les choses sont vues. J'ai objectivement observé qu'il y avait de la vaisselle et qu'elle n'était pas faite. Et pourtant, il y avait un engagement qui avait été pris par mon mari. Voilà, je dis simplement ça. Et après, vous allez voir que
peut-être la réaction, ça va faire « Oh, ben écoute, je vais vite la faire pendant que tu te poses 15 minutes ou quoi que ce soit. » Ou « Oh tiens, on pourrait la faire ensemble, ça ira plus vite. » Et on va commencer à parler à deux, raconter notre journée, etc. Voilà. Et voilà. Pour l'instant, c'est déjà ne pas aller vers l'amorce d'un conflit. Ça, c'est le plus important. Vous allez voir au fur et à mesure de la conférence que je reprendrai le même exemple, mais je vais amener chaque fois un petit... je veux dire, une petite pratique en plus. Alors, vous allez me dire, OK, ben voilà tout ce que je gagne si je m'affirme, mais en fait, c'est pas pour ça que je sais mieux m'affirmer. Hein. J'ai encore, oui, j'ai appris, j'ai compris des choses pendant ta conférence, mais en fait, mais d'où ça vient le fait que je sais pas m'affirmer ou que je m'affirme mal ou des choses comme ça. Alors, comme dans les 2 autres conférences, je vous avais expliqué que le milieu éducationnel et les conditions éducationnelles dans lesquelles on avait grandi étaient hyper importantes et pouvaient jouer, que ce soit sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Sur l'affirmation de soi aussi. Si vous avez été élevé dans un milieu super autoritaire, moi, ça a été mon cas. Alors, voilà, moi j'ai un peu un cas extrême, mais il y a encore aujourd'hui des familles où on peut par exemple dire aux enfants, tu n'as rien à dire jusqu'à tes 18 ans, jusqu'à quand tu seras majeur. Alors, ça c'est la version un peu gentille. Moi, c'était du style, ferme ta gueule, tu n'as rien à dire avant 18 ans, t'es chez nous, on est les parents, c'est nous qui décidons et tu fais ce qu'on te dit, point barre. Bah, dans ce cas-là, excusez-moi, mais moi, ça me coupe l'envie de déposer mon besoin, de déposer mon sentiment, de déposer une émotion ou de demander quelque chose gentiment à mes parents. Moi, j'en peux rien, c'est comme ça, paf, c'est un peu comme si le volet de la communication s'était fermé et qu'en face de moi, ben, on ne veut pas m'écouter, on ne veut pas m'entendre, on ne veut pas me donner ma place, on ne veut pas me laisser ma place. Donc, c'est ma petite chérie, sois gentille et tais-toi. Bon, ça n'engage pas l'envie de vouloir s'affirmer. Alors, bon, pour certains qui auraient compris ou fait mon profil, je suis plutôt une rebelle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans mon cas? Bah, c'est que je me suis rebellée et en fait, bah si, moi je veux quand même dire, bah si, moi je veux ceci, cela. Et ça finissait toujours en crise de larmes, en cris. Et en fait, c'était chaque fois un conflit que toutes les parties envenimaient. Et pour finir, ben, il m'est arrivé dans ma vie pour me faire respecter, pour me faire affirmer, d'en être venu à des haussements de ton et parfois même des cris. Et pour finir, j'avais plus envie de ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, moi, je me suis coupée de toute communication, de tout contact avec ma famille. Donc, voilà. Pourquoi est-ce que j'ai choisi, moi, cette voie-là? C'est dans un souci de protection, protection de moi et surtout protection de ma sensibilité et de mon émotion. J'avais pas envie, quand je commençais une conversation avec mes parents, de chaque fois terminer en pleurs parce que je m'en prenais plein la figure. Donc, moi, j'ai commencé à me taire à un moment et voilà. Le fait de ne pas oser s'affirmer, il faut savoir que la majorité des cas, c'est parce qu'on a peur. Alors, on ne s'affirme pas, où on n'affirme pas ses besoins, ses opinions, ses émotions, où on ne fait pas une demande claire, parce qu'on a peur de blesser les autres, parce qu'on a peur d'être jugé par l'autre, parce qu'on a peur d'avoir l'air ridicule, hein, parce qu'on a peur de se tromper, de mal faire, parce qu'on a peur du jugement que l'autre peut avoir pour nous, et on a surtout peur de ne pas être aimé. Alors, dans tout ça, bah, c'est clair que si j'ai une opinion différente de quelqu'un d'autre ou que, moi ça m'est souvent arrivé dans ma vie professionnelle, je suis en réunion sur un projet et j'entends ces gens qui discutent et je me dis: «Mais ils vont droit dans le mur quoi, ils n'ont pas pensé à ça, ils n'ont pas évalué ça et ils veulent faire ça, mais ils vont droit dans le mur». Et donc à ce moment-là, moi je sais que dans le milieu professionnel avant mes 38 ans, moi je fermais ma bouche, je disais rien. Et puis à un moment, je me suis dit, mais mince, quoi, si moi j'ai ce talent, cette capacité, cette force de voir que peut-être les gens vont se casser la figure, pourquoi je me censure en fait? Parce que je les aide pas en me censurant en fait. Je m'aide moi, je me protège moi, mais je me surprotège moi. Mais peut-être que si j'ose dire, écoutez les gars,
moi, vu mes connaissances et mes compétences, je vois que là, vous allez dans le mur, donc je sors un peu le signal d'alarme et j'ai des idées et je peux vous aider pour pas aller dans le mur. Bah, peut-être que ça va faire grandir et avancer les choses. Et donc, bah, petit à petit, j'ai commencé à oser, de temps en temps, avec des gens avec qui je me sentais en confiance. Et en fait, le feedback des gens m'a permis de voir que ma réflexion était juste, en fait. Donc, ces gens me disaient: «Ah mais oui, c'est vrai Laurence, tu as raison, on n'a pas pensé à ça à ce moment-là, ou on n'a pas fait telle analyse de risque là-dessus, ou le bilan financier n'est pas assez robuste pour qu'on voit où on a des pertes et des choses comme ça». Et donc, je me suis dit: «Bah ouais, quand même». Donc, en fait, le fait d'oser un petit pas m'a permis de voir en miroir que j'avais raison quand même de m'exprimer. Donc, c'est seulement à partir de 38 ans et de mes petits essais-erreurs que j'ai commencé à me réaffirmer, à oser affirmer mon opinion, par exemple, ou même une opinion différente. Ce qui se passait avant mes 38 ans, j'allais dans des formations au boulot et des choses comme ça. Il y avait parfois, j'osais pas faire partager une expérience ou poser une question parce que j'avais peur d'être ridicule, d'être à côté de la plaque. Et donc, il y a un moment où je me suis donné moi-même un coup de pied aux fesses et je vous parlerai aussi de toutes les étapes tous les trainings, toutes les lectures que j'ai eues et qui m'ont permis d'aller un pas plus loin. Mais voilà, en faisant un petit pas de temps en temps avec des gens de confiance et en voyant le retour qui était positif, j'ai recommencé, entre guillemets, à m'affirmer, à me reconnecter à mes besoins, à me reconnecter à mes émotions. Moi, je dis souvent que jusqu'à l'âge de 38 ans, je savais que les émotions existaient, mais je ne savais pas leur donner un nom. Et je ne savais surtout pas me rendre compte quand moi, j'avais une émotion. Aujourd'hui, après, je crois que j'ai même pas mis 5 ans de travail pour ça. Hein. Je pense qu'après quelques mois, je vais dire, je grossis beaucoup le timing. 1 an de travail, je suis capable de reconnaître quand je suis en joie, quand je suis en colère, quand je suis triste, quand j'ai peur. Ça, j'ai plus aucun souci là-dessus. Mais ne fût-ce que déjà de savoir ce qui se passe dans mon corps et de pouvoir nommer ce que je ressens dans mon corps par une émotion, mais ça me donne déjà 50% du chemin pour pouvoir dire sur la table, par exemple, on est je sais pas moi, en trek avec mon compagnon, il faut traverser un pont de bois au-dessus d'un fleuve. Moi, voilà, j'en peux rien, un truc comme ça. C'est pas que je le ferai pas, j'ai juste un petit peu le trac, quoi, un petit peu peur. Et ben rien que déposer ma peur et de dire à mon compagnon, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce qu'on peut rester en contact, ne fût-ce que toi tu mets ta main sur mon épaule ou moi je mets ma main sur ton sac à dos, ça va me rassurer et je vais pouvoir passer le truc. Et si ça se fait en plein milieu du pont, je vais lâcher son épaule ou je vais lui demander de lâcher la mienne parce que ça me gêne. Mais voilà, j'arrive à dire, OK, là, j'ai une peur, je dépose ma peur et je fais une demande claire à mon compagnon. Est-ce que je peux mettre ma main sur ton épaule ou sur ton sac à dos ou est-ce que toi, tu peux te mettre devant moi ou derrière moi et mettre ma main sur ton épaule? Voilà, c'est clair, net, précis. L'action de mon compagnon, il est OK et bon, on traverse. Et si ça se fait à la moitié du pont, je lui dis, oui, ben ça va, j'ai plus peur, on peut se lâcher. Maintenant, je vais continuer toute seule. Mais voilà, le fait, c'est que dans ce cas-là, on voit que ne pas affirmer ce qu'on ressent ou quoi que ce soit peut nous freiner dans certaines de nos actions. Et ce qui ne nous aidera pas à prendre confiance en nous non plus. Donc voilà, là, j'ai digressé sur pas mal d'exemples, mais je pense que c'est intéressant à partager et ça peut vous montrer l'affirmation de soi, elle se fait dans tous les contextes, dans le contexte familial, dans le contexte social, donc avec vos amis, etc., et dans le contexte professionnel. Moi, perso, le contexte professionnel m'a toujours posé problème parce qu'à l'époque, j'avais très peur du jugement des autres. Et la racine était parce que justement, mes parents qui étaient très autoritaires et qui m'empêchaient de m'exprimer ou qui me hurlaient dessus quand je m'exprimais, moi, j'avais vraiment, j'étais dans une peur incroyable. Voilà, maintenant, c'est plus le cas. Donc j'arrive à m'exprimer facilement, à exprimer ce que je ressens. Et à être assez empathique pour respecter les besoins de l'autre aussi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que l'affirmation de soi, ça se développe et ça s'apprend. Je vous expliquerai plus tard les petites formations
que j'ai suivis ou que vous pouvez même trouver sur Internet, hein. Il ne faut pas toujours payer pour trouver les informations. Alors, ouais, un tips que je pourrais vous donner aussi, j'y pense maintenant parce qu'il n'y a pas eu la question là-dessus. Alors, c'est pour ceux qui sont adeptes des tests, des diagnostics. Il y a un test qui s'appelle, alors on peut l'appeler, c'est l'échelle de Ratus. L'échelle de Ratus, c'est un test que vous pouvez trouver en ligne sur Internet ou dans les bouquins et qui permet de diagnostiquer ou de mesurer un peu à quel niveau d'affirmation de vous, pardon, vous vous situez et de savoir qu'est-ce qui serait à travailler, etc. pour vous. Donc ça, enfin, moi j'aime beaucoup débuter mes accompagnements par, tiens, voilà, là-dessus, je viens en disant, oh tiens, j'ai une cliente qui vient en disant, je manque d'affirmation de moi. Je dis, ok, moi je ne te connais pas, donc on va juste faire un petit bilan, un petit diagnostic et on va voir si c'est vraiment l'affirmation de soi qui pose problème. Parce que parfois, il peut y avoir d'autres choses qui entrent en ligne de compte. Donc voilà, donc retenez échelle de Ratus si vous voulez savoir où vous en êtes au niveau de votre affirmation de vous-même. Alors, dites-moi un peu, est-ce que ça va toujours ou est-ce que je vous ai perdu? Est-ce que je ne vais pas trop vite? Est-ce que... Dites-moi, avant que je ne continue. Ok, bon, ça va, d'accord. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je regarde mon timing. Voilà, j'ai mon petit chronomètre à côté de moi pour être sûre que je gère bien mon temps. Alors, on arrive dans le moment où je vais vous parler de comment on peut et comment vous pouvez, le on, j'aime pas ce mot, je ne sais pas pourquoi je dis on, comment vous pouvez, voilà, travailler et développer votre confiance en votre affirmation de vous. Je vais boire un petit verre d'eau parce que je rigote sur les mots. Donc, voilà, il se passe quelque chose en moi. Donc, comment est-ce que vous pouvez développer ou travailler votre affirmation de vous? Qu'est-ce que moi j'ai mis en place dans mon cas pour travailler l'affirmation de moi? Donc, c'est maintenant qu'on va rentrer là-dedans. Alors, il y a un super outil qui est très, très gai, franchement. Et alors moi, je vous conseillerais vous pouvez même le faire avec des amis en qui vous avez confiance, mais pour une pratique et, comment je vais dire, ressortir avec vraiment de bons apprentissages, c'est l'outil des jeux de rôle. Alors, il faut savoir qu'il y a des jeux de rôle qui sont encadrés par des professionnels et qui peuvent vraiment, qui pointent en fait le développement de l'affirmation de soi. Alors, dans ces jeux de rôle, on fait des mises en situation, vous prenez différents rôles, c'est un peu jeu de rôle improvisation, d'accord? Match d'improvisation, enfin, pas match, mais séance d'improvisation. Et donc, qu'est-ce que vous travaillez dans ces séances d'impro? C'est comment justement faire une demande, comment alors faire une demande claire, précise, qui va être actionnée directement par la personne avec qui vous interagissez. Vous apprenez à faire aussi un refus. Donc, refuser une invitation ou dire non à votre patron parce qu'il est 18h, vous alliez partir et vous demande de dactylographier un rapport pour le lendemain 6h quand il part à l'aéroport. Voilà, si ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Et il y a à dire non, vous avez le droit de dire non. Alors, comment entamer une conversation aussi? Donc, vous retrouvez, je ne sais pas, par exemple, dans un pot de départ au bureau ou un pot d'arrivée, peu importe. Comment est-ce que vous allez pouvoir aborder des gens qui sont autour de vous? Comment est-ce que vous avez entamé la conversation avec ces gens? On va vous apprendre aussi à exprimer une critique, qu'elle soit constructive ou positive. Comment exprimer une émotion, ça on va vous apprendre aussi à faire dans ces groupes.
Alors, important aussi, comment faire et recevoir une critique et comment faire et recevoir un compliment. Alors, quelqu'un qui manque d'affirmation de soi, vous allez lui faire un compliment, par exemple, lui dire « Oh mon Dieu, mais que tu as une super écharpe !»« Oh oui, mais c'était une écharpe que j'ai eue en solde. » Oui, mais moi, je voulais juste te dire que tu as une belle écharpe, c'est tout. Et en fait, une personne qui est bien dans ses baskets et bien dans l'affirmation de soi, elle va simplement vous dire merci pour le compliment, j'aime aussi mon écharpe, par exemple. C'est un exemple, voilà. Donc, c'est des petites choses comme ça. Alors, moi, ce que j'ai mis en place, je vous en ai déjà parlé, mais ce que j'ai mis en place, c'est une méthode en 4 étapes. C'est que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure dans l'histoire de la vaisselle qui n'était pas faite, voilà, moi, quand je sens qu'il se passe quelque chose en moi, qu'il y a, voilà, qu'il y a un petit interrupteur qui s'allume parce qu'il y a quelque chose qui ne me va pas, hein, généralement, c'est ce que j'utilise comme mot. Généralement, je prends mon moment, je ne réagis pas tout de suite. Parce que je sais que si je réagis tout de suite, je peux envoyer et me transformer, comme je l'appelle, en boule de feu. C'est l'histoire de la vaisselle tantôt. Je rentre, je suis en colère, je tape mon sac, je fais mes trucs, je dis « Ouais, t'as pas fait la vaisselle !» Voilà, j'envoie une boule de feu et l'autre, il se reçoit ça dans la figure, mais enfin, waouh, ça sort d'où ce bazar, quoi, ok? Donc, c'est pas... Là, je suis dans cet exemple-là, je crache ma colère, en fait, si vous voulez. Donc, ça avance à rien parce que ça va mener au conflit, ça va mener aux mécompréhensions, aux mauvaises interprétations, donc on aura tout perdu. Donc, ce que je fais, c'est, fine, je prends une seconde, je dis, ok, il y a ce truc qui m'embête. Mais ça m'embête pourquoi? Qu'est-ce que ça provoque comme émotion en moi? Et vous savez qu'on a 5 émotions. Alors, je vais essayer de ne pas les oublier parce que ça arrive toujours. On a la joie, la tristesse, la peur, la colère. Et oui, ça m'arrive, j'en ai oublié une. La joie, la peur, la tristesse, la colère. La joie, la peur, la tristesse, la colère. Et il en reste une et je ne vais pas perdre 5 minutes là-dessus. Mais voilà, on a généralement 5 émotions de base et j'en ai toujours une qui m'échappe. Soit. Donc, je prends un temps d'arrêt, j'identifie mon émotion et je me dis, OK, après ça, j'aurais besoin de quoi? Ben, dans le cas de la vaisselle, j'avais besoin que la vaisselle soit faite parce que moi, j'arrive dans une maison, je rentre du boulot ayant eu une journée, un jour sur 2 exécrable, ma maison est super propre, ma maison est bien rangée, waouh! Mais j'ouvre la porte et je suis dans le zen, quoi. Donc, je sors de l'enfer, de mon boulot, j'arrive et je rentre et je suis dans le zen. Et là, je vois ce tas de vaisselle qui n'est pas zen du tout, qui n'est pas harmonieux du tout. Et voilà, donc j'ai besoin que ce soit rangé, propre, pas aseptisé, hein, mais rangé et propre. Donc ça, c'est mon besoin. Ok. Voilà, je le partage sans agressivité. Je sais pourquoi ça m'a mis en colère, je sais ce qui m'a mis en colère et je sais quel est le besoin derrière qui n'est pas rempli. D'accord? Donc voilà. Donc si vous ne faites pas cette étape-là, comment, entre guillemets, est-ce que vous voulez pouvoir vous faire respecter en vous affirmant à l'autre? C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Si vous n'avez pas identifié qu'il y a quelque chose qui vous gêne, que c'est quoi qui vous gêne, pourquoi ça vous gêne et quel est le besoin qui n'a pas été rempli derrière, pour moi, il y a peu de chances que vous arriviez à vous affirmer de manière assertive. Mais voilà, je ne suis pas Dieu. Alors, la deuxième étape, c'est bien entendu d'exprimer ça, d'exprimer ce que vous venez de découvrir. OK. Alors, au début, exprimez-vous, comme je vous l'ai dit, avec des gens avec qui vous êtes en confiance, où vous vous sentez en sécurité, et n'allez pas chercher comment je vais dire, des gros sujets ou des gros morceaux. Commencez par des petites choses, d'accord? Des petites choses qui, vous le sentirez, ne vous mèneront pas directement à des conflits, des petites choses faciles ou quoi que ce soit, d'accord? Ce que vous devez garder en tête dans cette deuxième étape qui est l'expression, c'est que tout le monde a le droit de s'exprimer, d'accord?
Donc, imprimez-vous ça dans la tête. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Et moi, j'ajouterais que c'est encore plus gai quand la personne s'exprime, s'affirme avec assertivité. Mais on a tous et toutes le droit à la parole, d'accord? La troisième étape, c'est une fois que j'ai pris un temps de pause, j'ai identifié ce qui m'embêtait, comment je vais dire, l'émotion qui était, que ça me procurait et le besoin qui n'a pas été rempli, c'est maintenant, je vais faire ma demande. Je vais, entre guillemets, dans le cas de ma vaisselle, demander réparation, si je peux dire ça comme ça. Alors, ce n'est pas toujours une demande de réparation, hein, on est bien d'accord, il y a d'autres exemples. Mais donc, c'est vraiment voilà, faire une demande claire à la personne et lui dire, je vais vous donner un exemple. Je suis rentrée, j'observe que la vaisselle est à côté de l'évier. Ça me met un peu en colère parce que tu sais bien que quand je rentre, moi j'aime bien que la maison soit zen, etc. Parce que voilà, j'aime bien quand je rentre que ce soit nickel, rangé, zen, que je puisse me poser et que je puisse vraiment être voilà, décrochée de l'ambiance assez bruyante et désastreuse du boulot et passer une journée mais calme et tranquille avec toi où on discute, etc. Et pas une journée où je vais continuer à me prendre le nez pour voilà. Donc, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, faire la vaisselle ou est-ce que tu voudrais qu'on la fasse ensemble et comme ça, on débriefe notre journée ensemble? Voilà. Faites ce que vous sentez juste pour vous, demandez-le, d'accord? Maintenant, l'autre n'est pas obligé de vous dire oui, hein, d'accord? Mais pensez-vous bien que l'autre, vous n'avez pas de contrôle sur la réponse qu'il va vous donner. Vous avez du contrôle sur ce que ça vous a fait, ce que vous avez ressenti, le besoin qui n'était pas exprimé et le fait que vous l'affirmez. C'est tout. Votre pouvoir à vous, il s'arrête là. Après, l'autre, il peut vous dire, mais bien sûr, ma chérie, je vais faire la vaisselle, bien sûr, ou bien sûr, faisons-la ensemble et échangeons sur ce qu'on va préparer pour le dîner de ce soir ou quoi que ce soit. Voilà. Mais il peut aussi vous dire, bah ouais, j'ai pas eu envie de faire la vaisselle et j'en ai toujours pas envie. And then, et voilà. Et là, on recommence. Ok, ça me dérange un peu qu'ils me disent, ouais, je ne l'ai pas fait et j'ai pas envie de la faire. Donc, on peut reprendre l'exemple de dire, je suis de nouveau en colère, mais une colère plus. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression de ne pas me faire respecter et j'ai l'impression qu'il se fout de ce que je lui demande, de mon bien-être, en fait. Quel est mon besoin? Qu'il me respecte, qu'il respecte ma demande, qu'il respecte mon besoin de bien-être dans la maison. D'accord? Et donc, on reprend le jeu, on dit, OK, voilà, j'entends bien ta réponse, tu n'as pas fait la vaisselle et tu n'as pas envie de la faire. Moi, je suis un peu plus en colère qu'avant parce que je ressens vraiment que je ne me sens pas respectée, en fait, dans ma demande, dans mon besoin de bien-être, je ne me sens pas respectée. Et là, vous pouvez faire une variante. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai besoin que cette vaisselle soit faite pour me sentir bien chez moi. Alors, quoi? Je la fais moi-même? Maintenant, si vous trouvez que c'est juste, faites-la vous-même et voilà, et gérez votre émotion. Mais il n'y a pas de, comment je veux dire, il n'y a pas d'animosité dans la discussion. Et franchement, si vous entamez ce processus et que vous mettez bien vos besoins sur la table, moi, je peux vous dire que allez, je vais dire, dans 90% des cas, la personne, elle le fait. La personne, elle répond à votre demande. Parce que comme vous lui avez dit, vous avez déposé de manière très assertive, très calme, très posée, de manière claire et précise, ce qui se passait en vous et pourquoi c'est important pour vous que ce soit fait. Mais la personne, voilà, elle est là pour votre bien-être, pour être bienveillant aussi. Si sans cesse vous faites cette démarche et que les gens vous disent non, posez-vous une question sur les gens qui sont autour de vous. Je suis désolée d'être cash, mais voilà.
OK? Euh, et donc, comme je vous disais, entraînez-vous, mais faites des petits pas. Euh, je voyais encore l'autre jour une publicité avec Jean-Claude Van Damme qui fait son grand écart. Passez pas du tout au tout. Hein. Passez pas de je m'affirme pas sur ce sujet-là à je vais jouer à je m'affirme complètement. Donc, prenez des petits sujets, faites des petits essais. Et c'est pas grave si ça marche pas les premiers coups, si vous vous trouvez un peu gauche ou quoi que ce soit, c'est tout à fait normal. C'est un peu la méthode essai-erreur. Et je dis toujours, quand vous étiez enfant et que vous avez appris à marcher, vous vous êtes mis debout, mais ce n'est pas parce que vous vous êtes mis debout une fois que vous avez su marcher. Il y a des moments où vous êtes retombé sur votre planche, sur votre pète, sur vos genoux, sur vos coudes. Mais à la longue, aujourd'hui, vous savez marcher, donc vous saurez le faire. D'accord? C'est loin d'être infaisable. Si moi j'y suis arrivée, vous savez le faire aussi. Alors, qu'est-ce qui, moi, m'a personnellement aidé? Alors, dans le milieu professionnel, alors bien souvent dans les grandes entreprises, moi j'ai fréquenté les grandes entreprises, je ne sais pas si dans les petites entreprises ils ont ce genre de formation, mais on forme les gens à l'assertivité, à comment donner un feedback, à apprendre à dire non, à parler en jeu. Donc, voilà, c'est des petites choses que vous pouvez faire si dans votre société, il y a des formations de ce genre-là. Bah, demandez pour vous y inscrire, inscrivez-vous, suivez le cursus et voilà. En dehors de vos entreprises, bah, il y a le net qui vous donne les mêmes informations. Il y a parfois dans comment je vais dire, dans les maisons médicales, dans des centres de thérapie et des choses comme ça, ou même, voilà, vous pianotez comment apprendre à dire non sur Intranet, vous allez trouver que ce soit des articles, des lectures, des formations. Donc, voilà, allez-y, cherchez quand même des choses qui sont reconnues et pas un e-learning à 10 € sur apprendre à dire non. Moi, je suis désolée, si on ne passe pas par la pratique, si on ne fait pas ces espèces de jeux de rôle, ce n'est pas vraiment la vraie vie, d'accord? Donc, moi, franchement, je vous encourage à expérimenter les jeux de rôle parce que voilà, c'est vraiment, ça fonctionne, ça fonctionne. Une formation que moi j'ai faite et qui m'a beaucoup aidée dans mon évolution personnelle, c'est la communication non violente de Marshall Rosenberg. Communication non violente, moi je l'ai suivi avec une magnifique âme qui s'appelle Monsieur Thomas Dansbourg, qui est belge, qui organise des formations alors en e-learning, en présentiel, et vous pouvez trouver toutes ces formations en communication non violente sur le site cnv.be. Il y a même comment est-ce qu'on appelle ça? Des groupes, allez, comme des tables de conversation quand on apprend une langue, des groupes de pratique en fait qui se font en dehors des formations. Ils sont organisés par province, donc voilà. Apprendre à dire non, oui. Moi, au début, j'avais des petites formules magiques où quand quelqu'un venait me demander quelque chose et que je n'étais pas dans la capacité de le faire, c'était non, je ne suis pas disponible ou bah, je suis désolée, je ne peux vraiment pas t'aider pour l'instant. Ou, et ça c'était crescendo, bah, c'était non, je ne veux pas faire ça, ce n'est pas dans mes attributions, je ne ferai pas ça. D'accord? Donc, ayez toujours ces petites phrases dans votre poche, entre guillemets, pour pouvoir répondre. Alors, certaines personnes, vous allez voir, dans votre vie de tous les jours, vous avez sûrement rencontré ces gens, vont, malgré le fait que vous allez lui dire bah non, je ne suis pas disponible demain matin pour discuter de ce sujet-là, ils vont revenir à la charge en disant « Oui, mais j'ai vraiment besoin d'en discuter demain matin, c'est important, c'est pour le projet Intel. Je ne suis pas disponible demain matin pour discuter de ce sujet avec toi. » Mais oui, mais enfin, si on ne le fait pas demain matin, on le fait quand? Allez, essayez de trouver du temps pour demain matin. Je ne suis pas disponible demain matin pour parler de ce sujet avec toi. Ce qu'on appelle la technique du disque rayé. Souvenez-vous des 33 tours ou des 45 tours, quand ils sont rayés, on repassait tout le temps la même parole de la même musique. Je me souviens de ça quand j'étais petite. Utilisez exactement la même formule du disque rayé
je crois que pour certains, ça s'appelle le perroquet aussi. Enfin voilà, c'est peut-être avec les enfants, on utilise plus le perroquet, la technique perroquet avec les enfants. Mais c'est vous répéter la même chose. Non, je ne peux pas, je ne suis pas disponible demain matin. Non, je ne peux pas, je ne suis pas disponible demain matin. Alors, faites pas ça 50 fois. Il y a un moment, moi je vous conseille, c'est de confronter la personne en lui disant, écoute, ça fait 4 fois que tu me demandes de me libérer demain matin et ça fait 4 fois que je te réponds que je ne suis pas disponible demain matin. Donc maintenant, on arrête la discussion et close. Je repars dans mon bureau, tu repars dans ton bureau et voilà. Maintenant, vous pouvez aussi proposer un juste milieu. Je ne suis pas disponible demain matin. Par contre, si tu veux, je suis disponible demain après-midi. Ça peut peut-être se débloquer comme ça, d'accord? Donc, sentez avec qui vous pouvez être flexible ou pas flexible, d'accord? Une formule que vous pouvez aussi utiliser et qui fonctionne très, très bien, parce que vous verrez, moi, dans mon milieu professionnel, tout était urgent. Donc, il fallait se dégoter du temps pour aider les autres, pour faire, et tout était urgent, hein, urgent, donc c'est maintenant. Et moi, il y a un moment, j'ai pris cette formule-là, je l'ai testée et ça a super bien marché. Et vous allez même rigoler après. Les gens venaient me demander quelque chose et je lui dis, écoute, aujourd'hui, moi, j'ai pas le temps, 1 minute. Donc, je prends ta demande et je reviens vers toi demain ou après-demain et je te dis quand je pourrai le faire. Ah oui. Alors, quand la personne vous dit déjà oui, vous remettez en cause le caractère urgent de la demande. Et je peux vous jurer que dans 50% des cas, je ne revoyais plus les personnes. Alors, où ils avaient trouvé une autre personne pour le faire, ou finalement, ce n'était pas si urgent que ça. D'accord? Donc voilà, comment je veux dire, postposez votre réponse, vous avez tout à fait le droit de le faire. D'accord? On connaît tous le 8 mai, hein, donc ça, vous pouvez l'utiliser. Ce sera avec plaisir, mais là, je dois aller chercher mes enfants à l'école. Voilà. Oui, mais c'est pas possible aujourd'hui pour moi parce que je suis déjà remplie jusqu'à 17h dans mon agenda, donc ça va pas être possible. Excuse-moi, aujourd'hui c'est pas possible parce que j'ai un travail prioritaire qui me prend mon temps jusque lundi, par exemple. Mais à partir de mardi, c'est quand tu veux, je suis disponible. Donc voilà. Timing, ouais, ok, c'est bon. Alors, il y a un profil de personne qui, dans l'affirmation de soi, dans toute communication, en fait, voilà, ce type de personne nous pose problème dans la vie de tous les jours et certains d'entre vous en auront peut-être rencontré. Moi, j'en ai rencontré, alors, je ne dois pas être la seule, mais j'en ai rencontré 5 sur 3 ans, rien que dans mon milieu professionnel. Le premier, je ne l'ai pas du tout vu arriver. Le deuxième, je l'ai senti arriver. Et le troisième, je me suis échappée. Et ces personnages, ce sont les manipulateurs, les pervers narcissiques. Et oui, il y en a dans la vie de tous les jours. Ce sont des personnes avec qui on va devoir déployer énormément d'énergie et de stratégie pour pouvoir se faire respecter et s'affirmer. Le meilleur conseil, franchement, que j'ai à vous donner, c'est de les fuir. Alors, quand vous ne pouvez pas les fuir, quand vous êtes en discussion avec un manipulateur ou un pervers narcissique, ayez toujours des témoins, enfin du moins 1 ou 2 témoins avec vous, à vos côtés, parce que sa perversité fait que si vous êtes tout seul, il va déformer vos propos, il va vous dire que vous n'avez jamais dit ça, ou que lui n'a jamais dit ça, et que ce n'était pas telle date, mais qu'il a dit telle date, que vous avez sûrement du mal comprendre, etc. S'il y a des gens autour, voilà, vous avez des témoins qui peuvent abonder dans votre sens en disant, non, tu avais dit cette date-là, les 2 personnes sont là, sont témoins, ils ont entendu la même date que moi. Donc là, du coup, il va se sentir un peu désarçonné. Donc, fouillez-les. Si vous n'avez pas le choix de les fuir, ayez une ou 2 personnes avec vous, témoins de la discussion. Alors, une des choses, et je sais que c'est très difficile parce que moi, la première manipulatrice que j'ai rencontrée dans ma vie, je n'ai pas su le faire.
c'est que je me suis sentie victime et je ne suis pas arrivée à sortir de mon rôle de victime. C'est le burn-out qui m'est arrivé, qui m'a sortie de là. La deuxième personne, je me suis rendu compte assez rapidement que j'étais victime d'un pervers narcissique. Et donc, là, dans mon milieu salarial, j'ai demandé à stopper ma mission et à changer de département. Et le troisième, je m'en suis éloignée le plus possible jusqu'à un moment où j'ai dit stop parce que c'était plus bienveillant pour moi. Et j'ai aussi dit à la direction que je voulais changer de mission et que je ne voulais plus travailler avec cette personne-là pour les raisons de perversion et de manipulation. Donc voilà. Dans 2 cas sur 3, entre guillemets, les 2 premiers cas, j'ai fait partie de la longue liste des lanceurs d'alerte. Maintenant, évidemment, ça s'est retourné contre moi, ça c'est clair. Et la troisième fois, je l'ai joué un peu plus diplomatiquement, plus intelligente. C'est moi qui ai un peu manipulé mon discours par rapport à ce fait-là, parce que j'avais vu que les 2 premières fois, j'avais payé cher dans ma carrière le fait d'avoir dénoncé des pervers narcissiques ou des manipulateurs. Donc, je me suis dit, la troisième fois, je vais être plus maligne. Donc, voilà. Il y a des méthodes qu'on peut utiliser dans le milieu salarial. On se fait former aussi aux méthodes DESC et des choses comme ça. Mais franchement, voilà. C'est le meilleur conseil que j'ai à vous donner de mon expérience. Fouillez les manipulateurs ou ayez un témoin avec vous. Mais voilà. Alors, si après tout ça, vous ne voyez pas de changement dans votre affirmation de vous, il y a encore, pour moi, le fait d'aller en thérapie chez un psy, un psychothérapeute. Et vous devez savoir qu'il existe des psychothérapies vraiment qui pointent vers l'affirmation de soi. Ça s'appelle les TAS, les thérapies d'affirmation de soi. Et ça peut se faire en groupe, ça peut se faire en individuel. Et c'est notamment dans ces thérapies que rentrent ou pas les jeux de rôle. Mais je sais que dans ces thérapies, il y a des mises en situation et des jeux de rôle. Et il y a aussi, en dehors de ces thérapies, des groupes de jeux de rôle, etc. Donc voilà. Alors, là, j'arrive dans les questions un petit peu plus pointues qui m'ont été posées. Donc, on arrive à la fin de la conférence aussi, il y a plus beaucoup de questions. Donc, on me dit, oui, mais l'affirmation de soi, est-ce que ça sert à renforcer l'estime de soi? Bien sûr, l'affirmation de soi, c'est votre capacité à vous exprimer, à défendre vos droits et vos intérêts tout en respectant ceux des autres. Et l'estime de soi, c'est la reconnaissance de votre propre valeur. Donc, l'un va nourrir l'autre. Si vous sentez que vous avez une certaine valeur, automatiquement, vous allez vous exprimer pour défendre vos intérêts. Et plus vous allez vous défendre ou vous faire respecter, au mieux la valeur que vous allez accorder à vous-même va augmenter. Vous allez avoir une meilleure estime de vous, ça c'est clair. L'affirmation de soi à l'école primaire, oui, je vous ai dit au début, l'affirmation de soi, ça s'apprend, ça se travaille. Et vous avez en face de vous une militante pour que les programmes de développement personnel et surtout sur la confiance en soi soient proposés aux enfants de primaire, aux adolescents, dans le secondaire, dans les universités. On apprend ça à tout âge. Moi, je pense quand même que les enfants, c'est à partir du moment où ils ont quand même une bonne élocution, où ils savent exprimer des ressentis, etc. Donc, je dirais, allez, on peut commencer vers 6-8 ans, je crois, un truc comme ça. C'est ce que je dirais. Il faut savoir que j'ai été instite primaire aussi au début de ma carrière. Donc, voilà pourquoi je
je connais le monde de l'enseignement et des enfants. Affirmation de soi et anxiété, mais bien sûr, les sujets qui sont anxieux, qui souffrent de troubles obsessionnels comportementaux, bien sûr qu'ils ont un défaut d'affirmation de soi. Et bien sûr que quand on est anxieux, on ne s'affirme pas avec assertivité, parce qu'on n'est pas bien dans nos baskets, parce qu'on est stressé, parce que voilà, typiquement, moi je vous dis, si je suis stressée ou que si je suis contrariée, il est clair que je dois faire 2 fois plus attention parce que sinon je lance une boule de feu, quoi. Donc c'est clair que quand je suis stressée, quand je suis fatiguée, ben, je dois être plus attentive à mes ressentis, à me dire, OK, wow, wow, wow. Donc là, stop, ressens, formule, quel est le besoin, etc. Quand je suis zen, quand je suis à l'aise, etc., non, ça vient tout seul. Donc, ça se fait tout seul, c'est un automatisme. Mais il est clair que si je suis sous stress ou quoi que ce soit, là, je dois faire plus attention. Donc c'est clair. L'affirmation de soi, oui, est un mécanisme de défense, bien sûr. L'affirmation de soi, du fait de, comment je vais dire, mais si je sais m'affirmer, si je sais faire valoir mes droits, mes besoins, mes intérêts, automatiquement, je vais éviter le conflit émotionnel qui va m'apporter du stress. Et bien sûr, c'est un mécanisme de défense. Donc oui. Alors, j'aimerais vous parler, maintenant, on arrive à la fin de la conférence, j'aimerais prendre une petite minute pour vous partager les 3 bouquins, les 3 ouvrages que je vous recommande sur l'affirmation de soi. Alors, le premier, il couvre plus que l'affirmation de soi, c'est le livre de Christophe André qui s'intitule « Imparfait, libre et heureux ». C'est un ouvrage dans lequel vous allez toucher à la confiance en soi, à l'estime de soi, à l'affirmation de soi, à l'image et à l'amour de soi. Voilà, c'est un super beau bouquin, très bien écrit, très pertinent, et je dirais facile à lire. Donc voilà. Un autre livre d'un auteur que j'apprécie particulièrement dans la confiance en soi, c'est Frédéric Fanget. Frédéric Fanget, il a écrit « Affirmez-vous ». C'est un auteur vraiment de qualité. Moi, j'ai lu beaucoup de ses ouvrages. C'est waouh, franchement, waouh. Donc, ces 2 livres-là, je vous les recommande chaudement et ce sont vraiment des ouvrages de qualité. Le troisième, c'est un ouvrage que je n'ai pas lu, mais je connais et je suis adepte de Fabrice Midal. Il a écrit un livre avec Charlie Cungui qui s'intitule « Savoir s'affirmer en toutes circonstances ». Et donc, voilà, Fabrice Midal, moi je le connais, j'ai suivi des méditations avec lui, dans les bonus dont je vous ai parlé dans les 2 premières conférences, parce que je n'avais pas le temps de tout vous dire là-dessus, je vous mettrai aussi l'ouvrage de Fabrice Midal qui, moi, m'a fait... mais j'ai ri aux éclats et je me suis demandé si ce gars, il m'a suivi dans ma vie pour écrire ce livre, c'est pas possible, quoi. Donc, je me suis vraiment reconnue dans son ouvrage, pas de par ce que j'avais vécu, hein, on n'est pas là-dessus, mais de par comment je le vivais actuellement, en fait. Donc, Savoir s'affirmer en toutes circonstances de Charlie Cungui et Fabrice Midal. Troisième bouquin. Donc, je vous rappelle aussi que j'ai un programme qui s'appelle Booste ta confiance en toi. Pardon, excusez-moi, ça commence à être la fin de la conférence. Où en fait, c'est un programme de 26 heures qui allie des formations en groupe, des exercices pratiques en groupe et des séances de coaching en individuel. C'est un programme que je vendais à 2 500 € jusque maintenant. Et à partir du mois de janvier, je vais le découper en plus petits modules. Donc, vous pourrez retrouver dans ces modules les 4 conférences que j'ai données gratuitement cette année. À partir de janvier, elles seront à 10 € par conférence. Elles seront en ligne, donc vous serez totalement autonome là-dessus. Vous aurez après ça le choix d'accéder à 4 modules de formation
online ou en présentiel. Les modules de formation online tourneront autour de 50 €. C'est chaque fois des modules de formation sur le même thème que les conférences, mais là où on rentre vraiment dans les exercices pratiques, les techniques qu'on met en place, en fait. Donc, vous aurez ça soit en online, c'est une cinquantaine d'euros par cours, soit en présentiel, ça tournera autour d'une centaine d'euros par cours. Après, enfin, en même temps que ça, vous pouvez aussi vous procurer le cahier d'exercice de Boost ta confiance en toi, qui est autour d'une quinzaine d'euros et qui sera aussi mis en vente lorsque mon nouveau site internet sera sorti au mois de janvier. Et puis, vous avez les séances de coaching. Ça, elles sont vendues à 60 € de l'heure. Où là, c'est vraiment, une fois qu'on a fait le parcours en groupe, les exercices en groupe, on arrive à vraiment déterminer un objectif précis sur lequel vous voulez travailler et sur lequel moi, je vais vous accompagner, mais alors là, de manière individuelle. D'accord? Et il y aura aussi une communauté qui sera créée pour que vous puissiez échanger avec les gens qui ont suivi les formations. Donc voilà, j'ai 1 minute de retard sur ma conférence, mince. Alors c'est grave et c'est pas grave, mais ça c'est avec mon moi-même intérieur que je dois avoir une discussion. Je suis contente d'avoir interagi avec Karine et certains autres dans cette conversation. Voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Posez-les via les commentaires en dessous. Si vous avez une constatation, une remarque, un encouragement, voilà, la prochaine conférence sur l'amour de soi et l'image de soi aura lieu le 29 décembre à 20h30, de nouveau sur cette page Facebook. Donc voilà, donc dites-moi si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si c'était bien, si c'était pas bien. Voilà, je garde encore le live ouvert pendant 1 ou 2 minutes. Et... Ah, j'ai quelqu'un qui me dit super clair, Sherlock. Merci, Madame Motte. Merci à toi, Karine. Ok, Karine, dans 15 jours. Bon, voilà, c'était un petit mauvaise manipulation de ma part. Je n'ai pas vu tous vos commentaires en même temps que la conférence. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et pour ceux qui veulent, rendez-vous le 29. Et puis, allez voir sur ma page Facebook les replays des autres conférences. Je vous fais plein de bisous. Si on ne se voit plus, passez d'excellentes fêtes. Et au 29. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée.